Frédéric Grimbert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de la troupe Grain de Folie qui se produira donc, je le disais, le 8 mars en ouverture du festival Humour en Web. Et avant de parler de ce que vous allez nous proposer sur scène, eh bien je vous propose de nous présenter votre troupe. Alors la troupe Grain de Folie existe effectivement de façon vraiment officielle depuis maintenant 5 ans. Donc nous nous sommes montés en association pour dire d'avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement que quand on vient en tant que simple particulier auprès de diverses associations. La troupe est à géométrie un peu variable en fonction des projets que l'on monte tous les ans, sachant qu'il y a quand même quelques piliers, on va dire. Donc cette année, nous avons la chance d'être en force puisque nous sommes à 7 sur scène pour monter donc la pièce, comme vous l'avez dit, Toc Toc de Laurent Baffy. La troupe Grain de Folie a pour principal objectif et pour credo, je dirais, faire plaisir en se faisant plaisir, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler brièvement, mais toutes les représentations que nous donnons sont faites exclusivement au profit d'œuvres humanitaires, caritatives, au profit de maladies orphelines ou autres. On va en parler justement parce que, effectivement, vous l'avez dit, lorsque l'on vient vous voir, c'est pour la bonne cause. Vous étiez déjà présent l'année dernière pour ce festival Humour en Web, et déjà l'année dernière, vous souteniez l'association Sourire du Vietnam. Eh bien, je vous laisse parler des causes que vous soutenez justement. Alors les causes, elles sont effectivement multiples et variées. Donc là, vous parliez effectivement de Sourire du Vietnam, qui est une association que l'on a connue l'année dernière grâce au festival de la Bassée, qui a été vraiment un coup de cœur pour nous. Nous jouons également pour des associations beaucoup plus petites qui soutiennent des enfants malades de différentes maladies orphelines. Nous avons joué cette année également pour un centre d'équithérapie. Nous avons joué pour des enfants autistes. C'est toujours vraiment au profit. L'année dernière, nous avions également joué au profit d'un petit garçon qui avait eu le malheur de naître avec une oreille en moins et qui nécessitait une intervention chirurgicale lourde qui ne pouvait se faire qu'aux États-Unis. Et la troupe des Grains de Folie, donc en association avec un Rotary Club, a pu contribuer modestement et comme il le pouvait à envoyer ce petit garçon outre-Atlantique. Et c'est vrai que quand on voit les photos que les parents postent après sur Facebook ou dans divers réseaux sociaux et qu'on voit le sourire des enfants parce que ils peuvent monter sur un cheval, parce qu'ils ont une oreille entre guillemets neuve, c'est toujours très réconfortant pour nous et c'est des choses qui nous motivent et qui nous boostent à chaque fois qu'on monte sur scène pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et d'autant que le public est souvent au rendez-vous, ça avait été le cas l'année dernière. Tiens, justement, quel est votre ressenti par rapport à votre prestation l'année dernière ? C'était la première fois que vous montiez sur scène dans le cadre de ce festival Humour en Web. Vous remettez le couvert cette année. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de la représentation ? Écoutez, on est toujours un petit peu dans un état de stress qui monte petit à petit. Alors c'est vrai que cette pièce-là, on l'a déjà jouée 16 fois entre septembre et décembre 2016. Donc le texte est rodé, mais bon, le théâtre, c'est du spectacle en live. Donc on n'est jamais à l'abri d'un problème qui pourrait survenir. Maintenant, on essaie toujours de pallier à ces problèmes-là en rebondissant. Donc on se sent, un petit peu stressé, mais d'un autre côté, on se sent aussi tout excité de remonter sur scène, puisqu'effectivement, nous, ce qui nous anime vraiment, c'est le contact avec le public. Alors les périodes de répétition et d'apprentissage d'une nouvelle pièce sont toujours des moments nécessaires, mais beaucoup moins agréables pour nous, même s'il y a des bons moments. Mais nous, ce qu'on aime avant tout, c'est aller à la rencontre du public, quoi. L'année dernière, on avait eu un super accueil, aussi bien des organisateurs, Jean-Pierre Rabouin, que de la présidente de l'association, Brigitte, que je tiens par avance à remercier et que je remercie encore pour son accueil de l'année dernière, qui avait été vraiment super. Effectivement, on a fait notre premier festival l'année dernière, puisqu'il faut savoir que il y a des liens assez étroits qui nous unissent avec Christopher et Steven.
qui sont donc les parrains du festival et que l'on connaît depuis plusieurs années maintenant et qui nous avaient fait l'honneur l'année dernière de pouvoir ouvrir le festival dont ils étaient parrains. Et c'est vrai que cette année, ils nous ont aussi redemandé d'ouvrir leur festival et c'est toujours un grand honneur pour nous d'être présents à ce rendez-vous maintenant pour la deuxième année consécutive et voilà quoi. Mais effectivement un petit peu de stress parce qu'on n'a pas joué cette pièce depuis mi-décembre. Donc voilà, maintenant il y a quand même 16 représentations qui ont été données, donc on va dire que le spectacle est rodé, mais il y a eu un peu plus de 2 mois de break, donc voilà, mais on va faire le meilleur de nous-mêmes et voilà, on va essayer de satisfaire le public. Mais j'en doute pas. Au nom de la troupe, je n'en doute pas. Il y a, j'imagine, du coup aussi une certaine forme d'impatience à remonter sur les planches. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que effectivement, c'est comme je disais, c'est toujours le moment vraiment attendu par la troupe d'aller rencontrer son public et d'aller voir si le travail qui a été fourni pendant 8 mois de préparation est abouti et fait plaisir aux spectateurs. Donc on a eu l'occasion, comme je le disais, déjà de jouer pas mal de fois cette pièce en 2016 et à chaque fois, effectivement, on a toujours eu un accueil très favorable. Donc voilà, effectivement, c'est une grande impatience de la part des 7 acteurs de retrouver cette adrénaline qui est vraiment particulière aux planches. Alors on va parler bien sûr de ce que l'on va retrouver sur scène. Donnez-nous envie de venir voir cette pièce. Que va-t-on pouvoir observer sur la scène de la salle Vox ? Eh bien, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être dans la salle d'attente d'un célèbre psychiatre qui est spécialiste des troubles obsessionnels du comportement, c'est l'occasion. Vous y rencontrerez un arythmomane, vous y rencontrerez un nosophobe, vous y rencontrerez plein de gens atteints de TOC divers et variés. Certains des spectateurs se retrouveront peut-être dans les TOC qui seront présentés. Donc voilà, c'est une comédie où vont s'entremêler 6 personnes atteintes de TOC différents qui viennent là pour se faire traiter et pour sortir de cette maladie. Qui partage la scène avec vous à l'occasion de cette pièce de théâtre ? Eh bien, ce sont quasiment les mêmes acteurs que pour le projet de l'année dernière qui était le plan de table. 2 personnes supplémentaires. Olivier, qui faisait jusqu'à présent la technique, s'est essayé au baptême des planches cette année avec brio, je dois dire. Et un petit nouveau dans les grains de folie, mais que personnellement je connaissais depuis déjà plusieurs années, Xavier, vient rejoindre la folle équipe de l'année 2015. Donc encore une fois, ce sont les mêmes acteurs que le plan de table avec de nouveau. Donc voilà, 7 personnes qui, je l'espère, feront passer un bon moment au public de la Bassée. Alors vous me disiez tout à l'heure que la pièce Toc Toc, vous l'aviez déjà interprétée pas mal de fois. Ça veut dire aussi que la pièce est en fin de tournée, si on peut dire ainsi ? Oui, tout à fait. Oui, on arrive vraiment à la fin de la tournée puisque nous, on s'est fixé comme principe de donner nos représentations entre septembre et décembre. L'an dernier, nous avions fait une dérogation pour le festival de la Bassée parce que voilà, c'était un honneur pour nous de pouvoir y participer. C'est encore un honneur pour nous d'y participer cette année. Mais voilà, ce sont vraiment là les 2-3 représentations qu'on fait là ce mois-ci en mars sont vraiment des représentations exceptionnelles en termes de date, hein, puisque voilà, encore une fois, nous la saison c'est plutôt le dernier trimestre de l'année civile. Donc effectivement, c'est quasiment l'une des dernières possibilités de voir la pièce Toc Toc jouée par les Grains de Folie. Et vous réfléchissez déjà, j'imagine, à d'autres projets pour les mois suivants, les années suivantes ? Oh là, alors le projet est déjà bien entamé. C'est toujours aussi un petit peu le challenge de jouer au mois de mars, sachant que depuis début janvier, nous sommes sur notre nouveau projet pour l'année 2017. Ce qui fait que pour les acteurs qui sont encore dans le projet 2017, il faut avancer dans le projet 2017 tout en maintenant le texte de l'année 2016. Donc voilà, c'est un petit exercice de jonglage entre les 2 textes. Mais effectivement, oui, le projet de cette année est déjà bien lancé, puisque nous le répétons depuis début janvier.
Et il s'agit de J'aime beaucoup ce que vous faites de Carole Grey. Avec toujours au niveau calendrier les mêmes dates, c'est-à-dire que nous jouerons la plupart des représentations entre septembre et décembre 2017. Avec toujours ce soutien affiché aux associations caritatives. Donc, on le rappelle, lorsque l'on vient vous voir, on fait un geste pour la bonne cause. Absolument. Juste avant de se quitter, Frédéric Grimbert, si l'on souhaite suivre l'actualité de la troupe Grains de Folie, comment fait-on ? Alors, nous avons une page Facebook, Les Grains de Folie, donc les comme les, grains G-R-I-M, et ensuite B''F-O-L-I-E. Donc sur cette page Grains de Folie, vous avez toutes les actualités. Alors c'est vrai que en période de janvier à septembre à peu près, la page est un petit peu moins alimentée parce que c'est la période où on répète, donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à communiquer. Sauf que là, vraisemblablement, à partir du mois de juin, puisque notre calendrier au niveau des dates est quasiment bouclé pour cette saison, nous pourrons très certainement diffuser courant juin l'ensemble des dates et lieux où nous jouerons donc la pièce J'aime beaucoup ce que vous faites. Et après, quand on est vraiment en période de représentation, c'est-à-dire sur la période septembre-décembre, effectivement, j'essaie à chaque représentation de poster quelques photos avant la représentation. Pendant la représentation, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qui permet aussi à notre public, et on est toujours très heureux et très fiers sans prétention aucune, bien sûr, de lire tous les commentaires que les gens peuvent nous faire après les représentations. Et c'est ça aussi notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et voilà, c'est comme ça que des associations tombent sur notre page en disant tiens, on pourrait peut-être les appeler pour qu'ils jouent pour nous l'année prochaine, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. Et on a également un site internet, Grains de Folie. L'adresse exacte du site, elle est sur notre page Facebook. Et là aussi, on met les photos éventuellement des répétitions et plus régulièrement les photos des représentations que l'on a depuis la création officielle des Grains de Folie. Eh bien, le message est passé. On n'oublie pas, bien sûr, de liker la page Facebook des Grains de Folie. Et on vient nombreux le 8 mars pour la pièce Toc Toc de Laurent Baffy, interprétée par la troupe dont vous faites partie, Frédéric Grimbert. Merci à vous. On vous attend tous avec grande impatience. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Et la décence m'interdit de prononcer un mot en 5 lettres qui est souvent apprécié des acteurs du théâtre. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur.